L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à l'émission spéciale de Catégorie libre sur la route. What? Ici Michel Albert et avec moi, Ah, je suis censé dire mon nom. Isabelle Gauguin. Pour le premier de, on l'espère, plusieurs épisodes enregistrés pendant un tournoi. Où est-ce qu'on est, Isabelle? Le tournoi de qualification 2016 s'est déroulé du 1er au 3 avril à l'école L'Odyssée de Moncton. 12 équipes de partout dans la province se sont rassemblées ici pour faire de l'impro, puis se rencontrer, puis avoir plein de fun. Puis, tout le long du tournoi, j'ai eu des conversations avec des joueurs, des entraîneurs, des officiels, des concierges. Non, on arrête à officiel. J'ai eu une plaisante conversation avec un concierge, effectivement, mais je ne l'ai pas enregistré. Fait, je me suis aussi assis avec plusieurs de nos invités de la première saison pour les confronter avec les commentaires que vous, cher public, avez fait suite à leur épisode. En espérant que vous allez aimer le montage suivant, et on se voit à la fin, Michel et moi, pour la lecture d'autres commentaires et pour parler de ce qui s'en vient. Jonathan Furniss et Pierre-Alexandre Leblanc, officiels. Alright, on est dans les premiers... on est quoi à... même pas 1h30 du tournoi? Mm-hmm. Ouais. Toi, PA, tu jouais l'année passée? Oui. Dans ce même tournoi? Oui. Comment est-ce que c'est de revenir, mais là, d'être de l'autre côté de la bande? Ça fait 4 ans d'être au calife à tous les années. T'as tout le temps l'excitation quand c'était à l'école, le matin même, que t'arrives là, puis tout le monde est là, puis là, comme tu perds ça, mais t'as comme une autre sorte d'excitation pareil, parce que t'as hâte de voir les jeunes, t'as hâte de voir les nouvelles équipes, les nouveaux, comment est-ce qu'ils se sont améliorés, comment est-ce qu'ils jouent avec ce qu'ils ont perdu, dans le fond. Puis tu dis les jeunes, là, mais... Ouais, ben... Il y a du monde là-dedans que tu jouais avec l'année passée. Il y a du monde qui ont comme, après avoir vu un an d'impro universitaire puis tout ça, as-tu... C'est sûr, c'est différent universitaire puis secondaire, je trouve, mais j'ai quand même vu quand même une couple de matchs d'impro secondaire durant l'année, fait que je suis habitué à la différence, je vais pas dire à la différence de niveau parce que c'est pas comme t'es pas déconnecté là. Non, c'est ça. Puis hier soir, j'ai vu un match primaire. Oui. Comment est-ce que c'est ça, primaire, pour de vrai, moi, je les trouve excellents. Ah, mais t'as pas juste vu le match, tu n'arbitrais. Oui, j'en arbitrais un aussi. Puis, au niveau du primaire, là, je te dirais, dans 2 ans, le niveau du secondaire va monter d'une coche. Ah oui. Ils sont... Juste parce qu'ils auront tellement pratiqué. Hier soir, une équipe a fait une improvisation où ils étaient des jumeaux qui ont décidé de faire un dernier dance party dans l'utérus de leur mère avant d'accoucher. Y a-tu beaucoup d'invités? Les parents. Et parce qu'il y a eu l'accouchement dans l'arène. Il y a eu l'accouchement dans l'arène et c'est fabuleux. C'est du monde que quand ils vont arriver au niveau secondaire, là, watchez-nous aller. Ça, justement, je pense que c'est l'équipe du Carrefour de l'Acadie qui a fait cette improvisation-là. C'est Dieppe, je pense, Carrefour. Dieppe, pas le Carrefour. Puis, honnêtement, je suis pas mal sûr qu'ils pourraient compétitionner presque au niveau secondaire, cette équipe-là. Ça se regarde bien pour les jeux d'Acadie pis ça. Ah oui, non, ça va être de la qualité. Rendez-vous Caraquet. C'est là que c'est, hein? Le berceau de l'Acadie, Carrefour de mer. Non, le berceau, c'est-tu pas Memramcook? Aucune idée. Je viens de l'Acadie des terres et forêts, moi. La dernière Acadie à être nommée. Ah ben, Edmundston, ça leur prend quelque chose. L'Acadie qui reste. Parce que t'as joué au secondaire aussi. Oui. Il y a ça plein de... On a tous joué au secondaire. OK. Oui, j'ai joué très longtemps passé au secondaire. Puis, ça a changé depuis ton temps quand tu jouais avec Natacha Saint-Pierre? Elle était dans ton équipe? Oui, elle était dans mon équipe et fait cocasse du fait qu'elle était dans mon équipe, son gérant et elle se sont mis dans l'eau bouillante entre eux parce que on avait des catégories chantées et il ne voulait pas qu'elle chante les catégories chantées parce que ça serait un bris à son contrat, selon lui, parce qu'elle chanterait pour aucune rémunération. Parce qu'elle a changé de gérant pendant ce temps-là. Là. Oui. Moi, j'ai fait 3 ans d'improvisation au niveau du secondaire, mais j'ai seulement vraiment que participé à ma dernière année. Donc, j'ai juste fait une gogoune. J'ai juste fait un vraiment tournoi de qualification. C'était aussi les années il y a plein de Templiers qui sont là maintenant dans le temple, que c'était eux qui étaient là en 10e, 11e et 12e, jusqu'à temps que j'arrive à ma 12e, que là, ils avaient gradué. C'était comme, t'es comme le 7e sur un banc de 6. Mais c'est pas grave, j'aimais ça. C'était super le fun. Toi, PA, t'étais une star. T'étais une des stars.
Je me vois plus dans la situation à Fern dans ce cas-ci. Mais j'avais autant de plaisir que n'importe qui, c'est pas ça. De chanceux, moi, j'ai fini le secondaire avant que le réseau existe. OK. Ben, Comme t'as comme fondé le réseau. Non. T'en as fait partie. Non, parce que la première gogoune, entre guillemets, était l'année après que j'ai quitté. C'est vrai. Fait que j'étais pas impliqué du tout. Nous autres, l'Université de Moncton, les joueurs ont juste commencé à s'impliquer, genre, en 93. La LICUM avait gagné la Coupe universitaire pour la deuxième fois à Moncton, parce que ça avait comme créé de la visibilité dans la province. On avait été invités à arbitrer à une gogoune comme à Chupagan. Puis ça, c'était vraiment la première fois que les plus vieux, là, on va aller vraiment s'impliquer. C'est pas juste les gens de la place, il y a toutes sortes de monde qui vont. Puis de là, on a comme... Créer la communauté d'improvisation. Pas mal. Pas mal. Fait que ça revient à whoever qui a invité Robert Gauvin à mener son équipe à Chupagan. Puis ça a décollé. Bon ben, les équipes commencent à arriver. Ouais, non, c'est le fun. Hein? Je vais éteindre ce site. L'équipe de Caraquette et l'équipe de Dieppe. On passe tout de suite à la présentation des joueurs. Tout d'abord de l'équipe de Caraquette. La capitaine Alison Reich. Et maintenant, mesdames et messieurs, on vous demande un moment de silence. Pour l'arbitre en chef, Amélie Montour. Amélie, vu que tu es en qualif, il y a quelques commentaires qui ont rentré sur Twitter par rapport à ton podcast. Épisode 9. Toi, Irénée. Il y a Marty Light, qui est probablement Martin Légère, qui dit il n'est pas content parce que, d'une part, Isabelle Gauguin a dit que ça faisait pas longtemps qu'elle coachait. Mais elle avait coaché lui en 2010. Donc, c'est ça. Shotgun qui dit j'aime comment ce que Mike pose des questions à René directement pour pas que Amélie réponde à sa place. J'ai fait mes excuses à René pour ça. Je m'excuse constamment et tous les jours. Mais c'est-tu vraiment ça votre dynamique? Je pense que c'est un petit peu ça qu'elle arrête pas de me dire pour me rassurer que c'est quand même ça, notre relation. Elle est très brève dans ses explications pis ça. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui parle puis qui va on and on. Mais tu réponds pour elle pis ça? Oui. Oh. Oui. J'ai tendance à prendre beaucoup de place. Dans ce podcast-là, vous avez parlé d'un impro de match étoile qui avait duré 15 minutes et qui avait fait pleurer tout le monde. Ben, Shotgun compte qu'elle avait arbitré ce match. Le thème, c'était « Le feu qui semble éteint, souvent dort sous la cendre ». Donc, pour les gens qui voulaient une spécification. Et un joueur dans le public s'était levé pour les remercier de leur avoir fait vivre autant d'émotions. Oui, c'était Olivier Robichaud. Oh my God! En plus, c'est quelqu'un qu'on connaît maintenant. C'est... Elle dit aussi qu'elle avait eu de la difficulté à siffler la fin de l'impro parce qu'elle pleurait trop. Oui. C'est ça. C'était les commentaires sur votre podcast. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient comme directement. Toi, as-tu eu du feedback de des gens qui l'auraient écouté? Tout le monde voit que je parle beaucoup plus que René. Mais la mère à René l'a regardé puis elle a dit qu'elle a trouvé ça cute. Non. Oui. Toi, n'as-tu écouté? Oui, je suis pas mal à date. Là. Il manque juste celui-là à Thorne. OK. Ben, y en a-tu un qui est ton préféré? Je vais te dire tout de suite. Ton préféré, ça va être lui à Thorne. Ah oui? Mec, t'entends celui-là à Thorne. Oui. Il est brillant. J'aime celui-là à Caroline parce que son impro, quand elle a parlé d'eux, j'étais dedans. Ça fait que ça me fait sentir un petit peu spécial. C'est ça, un peu ça que j'entends. Là. Le monde sont comme contents, comme touchés quand quelqu'un d'autre les a nommés. Oui, ben c'est ça. Là. C'est, parce que je sais qu'elle parle beaucoup d'impro, de personnes, de femmes qui prennent des rôles qui sont moins des rôles de femmes typiques, puis qu'elle parle de nous autres comme ça, puis que nous autres, on la voit comme idole dans ce département-là. Ben, c'est le fun de voir qu'elle voit que nous autres, on fait ça, puis même si nous autres, on le reconnaît pas dans nous autres mêmes. Là. Ouais, je trouve que ça montre comment c'est une sorte... On voit que c'est une communauté, là, parce qu'il y a des générations où les gens se touchent les uns les autres, parce qu'on n'a pas fait un exprès pour faire du monde qui se connaisse, évidemment. On voulait c'est sûr que ça m'a fait plus réfléchir sur mon jeu. Là. L'équipe de Moncton, hôtesse du tournoi de qualification, et au haut-parleur de l'école, leur entraîneur Justin Guittard. Comment est-ce que c'est d'être hôtesse?
C'est différent de l'expérience habituelle? Comment est-ce que ça a été pour vous autres dans l'organisation? Oui, ben c'est un petit peu différent. C'est le fun qu'on a reçu de là, des bénévoles et tout ça. Puis là, nous autres, on se sent vraiment confortable ici. Puis on a encore plus la chance de pouvoir socialiser avec les autres équipes. Puis vraiment prendre le temps de connaître les autres. On a ce petit stress, on est moins déstabilisé par rapport au logement. Mais là, après, on peut avoir plus de fun encore plus, moi je trouve. Parce qu'on est de l'équipe hôtesse, le vendredi, en arrivant, on n'a pas eu besoin d'avoir pris du temps pour se mettre dedans, se mettre à l'aise, puis savoir où sont les choses, parce qu'on savait déjà tout ça. Ça fait qu'on a pu plus se concentrer sur s'amuser, puis aller socialiser avec d'autres équipes, puis surtout aider les autres équipes à trouver qu'est-ce qu'il y avait besoin de trouver. C'était le fun de pouvoir offrir ça, à la place d'être toujours l'équipe qui est obligée de demander où ce qu'il est, puis avoir l'air vraiment perdu. C'était le fun de pouvoir offrir notre aide. D'habitude, pour une couple de personnes, Des fois. moi étant une. Ouais, trouver toutes des petites places secrètes, là. Mais il y a beaucoup d'écoles qui sont plus compliquées que la nôtre, je pense. Puis je pense que tout le monde dit ça parce qu'on sait que ce que notre école a l'air de là, mais notre école, je pense, elle n'est pas si grande que ça, puis tout est relativement simple à trouver. Je trouve que ça fait un petit peu plus cosy, tu sais, on était vraiment tous C'est plus proches. petit. Puis... Bathurst, je pense, mais perdu plus qu'une fois là. On vous demande aussi d'essayer de respecter les équipes qui vont jouer demain, donc de ne pas faire l'équipement à 3 heures du matin. Donc, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez comme enseignant, vous autres? Ah oui, j'ai eu 4 ans comme enseignant. Mais c'est Allez, moi qui fais la demande. Parce que lui, il nous fait vraiment comme aimer le français. Tu sais, il fait vraiment comme un jeu, le fun. Moi, j'ai vraiment adoré son cours. Ouais. Le cours, il fait chaud. Oui. Y a-t-il autant de déguisements que je pense qu'il y a? Oui. Surtout à Halloween, il se déguise comme une femme à chaque année. Ouais, cette année, il était toute vert. Tu sais, comme dans les... Qu'est-ce qu'il y a dans le film? Inside Out. Il était habillé comme la fille verte. C'est que ça n'a pas duré, littéralement. Ouais. Mais il y avait un gros sourire sur la face toute la journée. Aussi. Ouais, je sais. C'était pas agréable. Ben non. Ouais. Puis le cours est tellement plaisant à prendre que tu réalises pas que tu es en train d'apprendre, mais ses compétences comme enseignant sont tellement le fun, comme ses résultats aux tests des examens du ministère de ses élèves, puis ça, sont un des meilleurs que de... Parce qu'il engage vraiment les étudiants. Oui. Puis l'étudiant veut être à ses cours. Vous autres, étiez-vous comme... Vous faites ça, comme c'est-tu quelque chose comme vous suivez un cours avec Justin, puis là, vous avez envie de rentrer dans l'impro par conséquent, ou est-ce que vous êtes dans l'impro, puis là, t'as hâte d'avoir Justin comme prof, parce que c'est aussi ton cours? Ouais. Moi, c'était l'impro avant. C'était en 9e année que j'ai fait l'impro depuis la 9e année, mais je l'ai juste eu comme enseignant la première fois en 11. Oui. Ouais. Moi, je crois de 9 à 10, j'avais hâte de l'avoir. C'est plus toi qui étais comment tu devrais venir. Justin me disait tu devrais venir. Là, j'ai attendu en 11e année l'année dernière. C'est juste Surtout que tu as recruté dans ta classe. Oui, un petit peu, je crois, mais... c'est Puis bon il y a ma d'avoir soeur, il est dans l'équipe aussi. Alors lui, il l'a recruté à travers moi. On a eu une clinique au Mascaret. Oui. Sur... Justin était venu, je sais quand même c'est qui ça. C'est ça. Comme t'es en 7e année, quelqu'un est comme burlesque et bruyant, on vient de la classe, t'es comme, c'est dommage le fun, fait que je m'inscris. Petit inscrit. Ça change ta vie. Oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, on rit tellement. Hein. C'est ça qui est plaisant. C'est comme une thérapie. Des fois, t'es comme tellement de mauvaise humeur à l'école, t'as pas le goût d'être ici. Là, tu vas là, t'as juste pas le choix d'être de bonne humeur. Fait que ça comme te change. Moi, oui, ça me change de moi. Oui. Commencez à être arbitre et officiel. Mais toi, ça fait longtemps en plus que tu arbitres. Toi, t'es vieux. Hein? Non, mais j'ai entendu J'ai dire. commencé à faire de l'impro en 10e année. Wow. Ça, c'était en 1986. J'étais une pensée. On est en 2016. Ouais. Ça, c'est 30 ans. Oui. Mais j'ai commencé à arbitrer peut-être la 5e année de tout ça. Oh mon Dieu. C'est aux 25 ans. Wow. As-tu des anecdotes palpitantes de tes années d'expérience? Aucune. Comme il dit, c'est jamais rien passé. C'est 30 ans, là. Y a rien. Ça, c'est mon dernier tournoi. Allô, Michel. Ah, tu m'enregistres pas, là. Oh, Seigneur. J'enregistre tout le monde constamment. Ah, ben là, j'aurais dû dire des choses intelligentes. Là, je viens de dire que c'est mon dernier tournoi. C'est pas une bonne chose, C'est vrai? Peut-être. On sait jamais. On sait jamais que quand je peux me faire frapper par un auto demain puis mourir. Mais c'est ça qui t'arrêterait. Ben, je suis plus prêt. How about une pétition? What if qu'il y a une pétition? Faut que j'arrête de coacher? Oui. Non, je m'en fous des autres. OK. Mais je suis plus près de la fin que du début. Tu sais, ça va faire... Ben, tu l'as fait plus que moi, mais tu sais, j'en ai fait peut-être une vingtaine des tournois, là. Puis j'ai plus le même plaisir que j'avais au début, disons. T'es vraiment en train de dire ça, là? Oui. OK, non, ça, je vais garder ça pour ton podcast. Oh my God. Mais c'est ça. Garde-les pour dans 5 ans, quand je vais encore coacher. Puis, tu
je suis le genre de joueur, je suis le genre de coach qui dit ça, mais tu sais, qui arrêtera jamais. C'est comme Eric, là, qui nous a fait 4-5, c'est la fin, c'est fini, j'ai une vie maintenant, ben oui. Mais, c'est ça. Mais non, je pense que je n'ai plus fait qu'il m'en reste, comme entraîneur. Ça veut pas dire que je n'irai pas comme officiel, ou tu sais, peu importe, mais je suis sur la fin. Jean-Sébastien Lévesque. Oui. Tu étais notre premier invité à Catégorie Libre. C'est vrai. Puis, tu as eu des commentaires. J'ai eu des commentaires. Oui, je vais juste te les lire puis te laisser peut-être réagir. OK. On a eu un commentaire de Marc Bones Leblanc. OK. Pour quelqu'un de la communauté d'improvisation. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Il dit « Bonne émission à CKUM aujourd'hui. J'ai aimé votre discussion. » Il l'a écouté sur les ondes du 93,5. Comme CKUM, les ligues d'impro sont des excellents tremplins pour les gens qui veulent créer et apporter quelque chose de nouveau sur la scène artistique et culturelle. Pas juste de tremplin, mais aussi un laboratoire constant de création. Ouais, moi je pense que c'est vrai ça. Bon, c'est un homme sage. C'est un homme sage. C'est un homme sage. Mais ouais, je pense que c'est vrai. C'est une de ces affaires-là où les gens prennent un goût au spectacle. Puis c'est ça qui arrive. Puis dans ton cas, on parlait justement de la base de l'improvisation. Ouais. Ça. Sur Twitter, Randy Johnston voulait souligner la citation « Je vais me concentrer sur mes études » comme étant le plus grand mensonge de tout le monde qui fait de l'impro. C'est le plus grand mensonge. Randy aussi dit honnêtement, on a parlé de la philosophie de l'impro, on a qualifié l'impro de plein de choses. Lui dit « vous auriez pu continuer, psychologie de l'impro, sociologie de l'impro, anatomie et physiologie de l'impro, géographie de l'impro, histoire de l'impro, la mythologie de l'impro. » À quoi Andréane Basque a répondu « Analyse matricielle de l'impro, calcul intégral de l'impro. » Oh là, elle essaie juste de faire sa smart. Mais sais-tu quoi, Andréane, j'ai étudié en sciences aussi, moi. Ça fait que tu m'impressionnes même pas avec tes gros mots de maths. Ah ben là, ils se sont chicanés parce qu'après ça, elle dit philosophie de l'impro. Fait que Randy dit « As-tu même écouté le podcast? » Ils avaient déjà dit philosophie de l'impro. Gosh, Andréane. Ces deux-là, hein? Ils se connaissent? Puis, oui, bien sûr. Puis Andréane, en plus, qui répond « Non, Randy, j'ai pas écouté parce que j'ai des examens puis je suis responsable, donc j'étudie. # moi, j'ai pas lâché mon DSS. » Ça a viré cochon. Ça a viré sale. Ben, Randy, t'as bien fait de lâcher le DSS. Tu t'aurais pas rendu jusqu'au bout anyway. Ouf! C'est rien que 2 ans. Il y a aussi une couple de commentaires généraux qu'on a eu cette première semaine-là. Fait que, on va dire que c'est pour toi. Willow of Darkness, ça, c'est Scott, le coach de Fredericton, qui a dit qu'il était le premier à l'écouter sur YouTube. OK. Fait qu'il s'est aperçu, là, il était le premier view. Et fait qu'il a mis tout de suite first. À quoi Randy Johnston, troll par excellence, a répondu « Person care ». Randy cherche juste à se faire dire, je pense. Il cherche juste à se faire dire. Marc-Samuel Larocque, qui s'est identifié comme jongleur et marin. C'est une improvisation terrible parce que son mime était impossible à comprendre. Il fait « Wout! Belle discussion sur la base de l'impro. » Merci. Catherine Rioux, de la Licume, qui dit qu'elle l'écoute dans l'auto à travers iTunes et qu'elle a beaucoup aimé. OK, ben, c'est le fun. Il y a des écouteurs iTunes. On voit qu'il y a toutes sortes de façons de l'écouter. Je ne l'ai pas écouté moi-même, hein, ça fait j'ai aucune idée. Comme tu t'es pas réécouté. Non, je n'ai pas fait ça. Non, c'est correct. T'étais là. Ouais. J'ai écouté les autres, par exemple. Ah, okay. J'ai écouté les autres. Jonathan Furness qui dit « Bon, m'en va écouter Catégorie Libre puis gamer. Shut up Twitter, je suis busy. » Priorité. Ben, vous pouvez l'écouter en faisant d'autres choses. Ouais. C'est la beauté d'un podcast. T'as écouté les autres? J'ai écouté les autres. T'as-tu un préféré dans le tas? Ben, tout le monde qui a dit que je les avais influencés d'une façon ou d'une autre. J'étais vraiment... Sais-tu quoi? J'ai été vraiment touché. J'ai eu un moment où j'ai fait « Oh my God! » Vraiment. Oui, Yves Doucette, Caroline McNally. Ben, Caroline McNally, surtout parce que je me rappelle, parce que j'ai étudié avec Caroline McNally, j'ai travaillé avec Caroline McNally, mais je me rappelle que Caroline a joué au secondaire, mais elle était un petit peu invisible. Elle se démarquait pas vraiment à ce moment-là. Ouais. Puis, tu sais, puis je me rappelle d'avoir vu, quand tout d'un coup, elle s'est démarquée à la Licume. Je me rappelle de ce moment, ben, en tout cas pour moi, c'était des moments magiques, puis je pensais pas que j'avais eu quelque chose à faire là-dedans. Moi, dans ma tête, c'était toute Caroline, tout d'un coup, qui prend sa place. Parce que c'est vraiment une de ceux-là qui a juste dit « OK, ça va faire, là. Je prends ma place. » Puis j'avais aucune idée que j'étais impliqué là-dedans. Ben, des fois, on est juste au bon moment, on fait quelque chose, ben, on ça dit tombe la bonne chose. J'ai tout dit ce genre d'affaires-là à elle. Oui, c'est pas écrit dans les commentaires. Non, c'est pas écrit dans les commentaires. Puis Yves Doucette, mais c'est quasiment normal qu'il aime mon jeu. J'ai imité Yves Doucette pendant comme 2 ans. C'est normal. Il se voit dans toi. C'est ça. Mais l'élève a dépassé le maître. Oh, si on comprend bien. Ben, c'est ça qu'il dit, lui, là, mais il essaie d'être fancy. Ben, Yves, c'est un menteux. C'est. Ben, c'était vraiment flatteur. Merci beaucoup, mais je pensais pas que j'avais un impact sur le jeu des autres comme ça. J'ai tout le temps essayé de faire ce que je faisais, puis
Là, une fois de temps en temps, on joue de nouveau, puis je me rends compte que je suis plus là, mais ouais, c'était... Merci, je suis flatté. Tommy Benoit, entraîneur de Tracadie, et son équipe, en présence de Randy Johnston, arbitre. Comment ça va jusqu'à ce temps? Ça va bien. Ça va bien. C'est votre deuxième match? Oui. Troisième. Déjà troisième? Oui. Vous allez faire avec le restant de votre journée? On va se gratter le bec. On va aller magasiner. Dans moins de temps. Tu se montres plus smart que le coach? Oui. Toute l'équipe. Ok, il est en train d'enregistrer tout celui-là. Ben oui. Oh! Y a-tu comme des caméras cachées aussi? Oui. Caméras cachées. Il y en a une des mains à Isabelle, puis une des mains à Nathalie. Il y a Annie. Je pense que vous aimez ça en tant que premier tournoi. C'est fun. C'est beaucoup plus d'énergie que les sports. Oui. Là, vous jouez avec Bathurst. Vous avez-vous vu jouer? Non. Oui. Ah non? J'ai déjà vu jouer. Ça va être toute une surprise. À vous des attentes? Une équipe fond. Agressif. On va, c'est une bonne équipe, ouais. C'est une bonne équipe. Vous autres et tout. Vous autres et tout. Ouais, on s'est bien débrouillé. J'ai été pas mal surpris de ma team. Ouais. Votre premier match là, avec Moncton. Premier match, Moncton. Le cœur me pompait à 100 000 $. Ça, c'est vite, ça. Mais ils ont tous répondu à mes attentes. Même la deuxième game aussi. Très fier d'eux autres. Avec qui vous avez joué la deuxième game? Chupagan. Fait que du monde que vous jouiez avec ouais, le sport. Ouais, vraiment une belle chimie entre Chupagan et Tracadie. Même une joueuse de Chupagan qui est arrivée avec nous autres. Défecté. Que migré. Ça arrive souvent, ça, je trouve. C'est parce que nous autres, on est comme plus fans. On a un bon style. Fait qu'elle est venue avec nous autres, elle était tannée de Chupagan. C'est une joke, c'est juste que ses parents ont déménagé. Ouais. Tu faisais un peu, là. Ils étaient à Chupagan, puis ils ont déménagé à Tracadie. Yeah. Tout arrangé avec l'impro. Ça, c'est-tu monté d'une coche? C'est-tu comme. Je sais pas, c'est monté d'une coche. Tracadie, c'est du monté d'une coche de Chupagan? Ouais, c'est ça, je demande. On a un superstore. Ah. Parce que je restais en Ontario, je restais à 5 minutes de marche de 3 Walmart et 3 Best Buy, mais c'est correct, non? Ouais, de Toronto à Tracadie, tu dirais que c'est pas. Ça descendu. C'est un méchant style de vie, là. Ça a droppé un petit peu. Ben, dans les magasins, là, oui. Pas juste un magasin. Ben, si tu serais à Toronto, tu serais pas d'une équipe d'impro. Exactement. Non, probablement, oui. Pour nous autres, tu es dans une grande ville. Je sais pas. Non, probablement. Élise Hamel, arbitre. C'est sûr qu'il y a du bruit de fond. C'est correct. Ouais. Ça fait live. Ça fait comme si on était vraiment là. On est vraiment là. Je parle-tu assez fort? Oui. OK. Fait qu'Élise, voici des messages que tu as reçus par rapport à ton podcast. Ouh. Épisode 2 de Catégorie Libre. Patrick Hardy, sur le YouTube, a dit « La Suisse de l'impro ». Moi, ça? Je sais pas, ça veut dire quoi? As-tu parlé de ta neutralité? Non. Ben, j'aime pas voter des fois. Ah. Je sais pas si j'ai mentionné. Tu sais, comme des fois, le monde répond juste quelque chose sur le coup. T'as dit de quoi, là? Je suis la Suisse de l'impro. C'est la Suisse de l'impro. Un gros plus. Sur Twitter, Twitter, c'est pas mal la game à Shotgun Godin. Oui, j'ai remarqué ça. C'est pas mal, elle. Elle dit « J'écoute le deuxième épisode de Catégorie Libre avec comme invité Élise Hamel. Très intéressant d'en apprendre plus sur son parcours, particulièrement pour moi qui a eu tellement peu d'expérience en jeune âge. C'est tout un contraste. » Belle citation du dernier Catégorie Libre. Randy Johnston, qui vient me voir en 2011, il avait comme 3 ans et demi dans le temps. Haha, OMG. D'autres awesome citations. C'est vrai qu'on, les improvisateurs, on est annoying. C'est juste des réactions à des choses qui étaient dites. Randy Johnston qui s'embarque pour dire qu'il n'avait pas encore écouté le podcast et que Shotgun l'avait ruiné. Oui. Ben, c'est un gros spoiler de dire à quelqu'un qu'on parle de lui dans un podcast. Comme toi, tu m'avais dit que Caroline parlait de moi. Oui. Puis là, quand j'ai écouté le podcast, j'étais comme je savais qu'elle allait parler de moi, mais si je l'avais pas su, ça aurait été comme une plus belle surprise. Mais au moins, tu étais invité à l'émission. Oui. Comme on en a parlé dans le contexte de l'émission. Mais il a quand même ri. Shotgun qui rembarque pour dire « Je réécoute le dernier épisode de Catégorie Libre » et la mention de CrossFit, c'est-tu nous autres, ça? Oui. La mention de CrossFit et de Mag m'a fait encore beaucoup rire. Oui, parce qu'on parle des cultes, que l'impro en est comme le monde de CrossFit, dans le fond. On est talent. Tu trouves encore que c'est vrai? Oui. Okay. DJ Nat, qui dit qu'il faut vraiment qu'elle se fasse faire des t-shirts. Elle en a maintenant. Maintenant, elle en a. Elle en a eu pour Noël, avec DJ Nat décrit dessus. Grâce à José. Grâce à José Ramchaud, oui. Artiste émérite de l'impro. Ouais. Et Randy qui revient pour dire « OMG, je suis dans une des images du podcast de ma tante Élise. » Petit cœur. Je l'ai pas écouté sur YouTube, fait que j'ai même pas vu les images. Ben, il est dans une photo.
Ah, excellent. Ben, c'est ça, puis tu vois comment est-ce que Randy, c'est tout à propos de lui. Oui. Hein? Ah, c'était bon l'affaire Ellie, c'est parce que j'étais dans une photo! Ils ont parlé de moi! Mais ça, c'est les commentaires que tu as reçus. Toi, tu as écouté pas mal d'épisodes d'émission. Oui. As-tu un préféré? Ben, je veux pas dire que j'ai un préféré, parce que je les ai pas tous écoutés encore. Mais j'ai beaucoup aimé écouter celui à basse, puis retourner aux bases de l'impro. Puis là, c'est drôle parce que j'avais une passagère avec moi quand je l'écoutais en conduisant. Puis la passagère s'est endormie, mais là, elle s'est comme réveillée après un bout. Puis là, elle fait comme, c'est quoi l'impro? On avait 10 heures de drive, fait que j'ai eu le temps de lui expliquer. OK. Puis là, c'est ça, c'était tout frais. Oui. So, Bass, c'était ton meilleur à date? Ben, non, je dirais pas parce que j'ai beaucoup... Non, je dirais pas que c'était meilleur. J'ai beaucoup aimé celui à Yves aussi, parce que les questions d'identité, ça m'intéresse. Puis j'aimais qu'il parlait d'identité multiple. Luigi puis Yannick, les liens avec le théâtre, c'était très intéressant. Parce que j'y avais pensé, mais je suis pas autant comme... Évidemment, eux autres ont une expérience que moi, j'ai pas. Fait que c'était intéressant d'entendre de leur point de vue, puis Annick, de l'entendre parler, de faire des personnages, puis quand tu remarques, quand elle joue, tu vois que c'est vraiment sa force. Fait que c'était intéressant. Ah non! Tu peux pas dire ça, parce que j'ai dit que j'ai écouté lui à Caro, puis je l'ai pas aimé. Mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que je l'ai pas aimé, mais j'ai dit que j'ai déjà... T'as pas aimé celui à Caro? Non, j'ai aimé celui à Caro, mais j'ai pas nommé dans ceux que j'ai aimés. Oh, shoot. Puis là, j'ai déjà pesé ça. Non! Là, je pèse. Gabriel Gagnon et Jonathan Furniss, officiels. C'est mon premier tournoi comme officiel. L'année dernière, j'ai gradué de la deuxième année. Puis mon premier tournoi à vie comme joueuse était à l'école Odyssée. Puis mon premier match, c'était avec Michel Albert. Puis c'était ce week-end-là, comme pour quelque raison, j'avais comme pas d'énergie. Fait que j'ai demandé à quelqu'un d'aller au Second Cup, puis il était comme, regarde, c'était quoi? Puis j'ai dit oui, puis il me prend un iced coffee. Puis moi, j'expectais ça, c'est comme avec du lait puis du sucre, puis ça fait bon. C'était comme un café noir avec la glace dedans. J'étais comme, ça c'est gross. Ça, je l'ai chuggé 2 minutes avant la game, qu'est-ce que tu aurais fait? Puis là, c'était comme, anxiété! Puis j'avais comme un gros bloc, comme, tu sais, là, comme dans ton chest, là, comme ton chest, oui, juste comme... c'est le café frangé, C'est ça, là, c'était glacé, là. C'est une glace. C'était comme, là, j'avais besoin à respirer, je shakeais, je pouvais pas penser, pis ça. Puis là, tout, tu lui as fait, puis comme, cette journée-là, là, t'étais assez on fire, là, tu comme... Tu sais, là, des fois, tu fais comme des petits, comme... Tu prends comme plus de place que d'habitude, là, comme... C'est comique, là, mais comme... Ça, c'était ma première fois que je te voyais ever. Ça a comme vraiment pas aidé mon anxiété. Ma première game à un tournoi. Puis là, actually, attends, je vais rallonger l'anecdote. En 12e année, j'étais capitaine. Puis là, j'étais comme, oh shit, comme Mike va nous refaire. Puis là... Ouais, c'est ça, là. Puis à ce point-là, j'étais encore effie, là. J'étais encore comme, ouf, Mike me fait peur, là. Parce que je connaissais juste son personnage de ref. Fait que là, quelqu'un était comme, non, regarde, juste worry pas, juste sasse-le. Puis j'étais comme, ok. J'ai commencé à sasser, puis là, tu me sassais back, puis on était comme, sass buddies, puis comme... Puis là, j'étais comme, wow, you're actually really nice. Puis là, maintenant, j'étais dans le juge de ligne une fois, puis là, c'était comme... J'ai comme vu dans ta face, comme, quand ton personnage a take over. Comme, je sais pas si tu te rappelles, comme, ok, je vais juste rallonger ça de nouveau. Earlier aujourd'hui, 30 secondes avant qu'on y va, puis tu regardes moi puis Maxime, t'es juge de ligne, puis t'es comme, vous allez être excellent. Avec un petit sourire, puis j'étais comme, oh Mike, comme, tellement sweet. Puis là, comme, juste après, ils ont dit comme un moment de silence, puis là, ta face, là, c'est comme, il y avait comme un rideau, là, ça ajoutait comme, t'es juste comme, pas content, déjà dans le bad mood, puis j'étais comme, wow, c'est vraiment un personnage. J'étais sûrement dans le bad mood, par exemple. oui. Fait que ça... Mike est capable de channel son bad mood. C'est amazing. You know what? Ce site-là, je deal pas avec tout de suite. Non, je vais m'en servir. Je le mets là. Je me demande si c'est comme, tu sais, comme, j'aime ça être un tournoi, puis j'aime l'improvisation, tout ça, mais j'haïs ça arbitrer. Ouais. Ben, c'est comme des comportements, tu comme comportementalisme. J'aime le bout où je m'entends lire un thème. Ça, c'était bon. Ça, c'est bon. Quand j'explique une punition, c'est actually vraiment le fun. C'est ça, j'espère que le monde font des punitions. So, ça, c'était mon anecdote de le cheminement à la relation avec moi puis Mike depuis la 10e année, depuis que j'ai 15 ans jusqu'à maintenant, quand j'ai 18 ans, 3 ans. Nice. Longue amitié. Ben oui. Mais là, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Parce que le monde est en train de graduer, là. Par quoi je veux dire, le monde qui ont commencé, juge de ligne, DJ, MC, comme des rôles vraiment de soutien, sont rendus, comme regarde Zachary Galland. Ouais. En fin de semaine, il est devenu statisticien en chef, qui est un des postes qu'on a créé cette année. Là, comme c'est important.
sais, il arbitre à la liste, etc. Puis je serais pas surpris que l'année prochaine, il serait intégré dans les tournois en tant qu'arbitre. Je serais aucunement surpris que... Tu sais, Fern était MC pour un bon bout avant, puis là, tu sais, maintenant, il arbitre. Où est-ce que toi, tu le vois dans quelques années? Moi, ça a tout le temps été juge de stats. Moi, je pense pas que j'aimerais être ça arbitre. J'aime la table de stats. J'aime la table de stats, puis j'aime juge de ligne. Juge de stats, je veux dire. Pas juge de ligne. Personne n'aime juge de ligne. C'était Brent Jacob, Tommy Benoît, Maxime Haché, Jean-Sébastien Arsenault et Pierre-Alexandre Leblanc avec leur interprétation de I Will Wait For You, le samedi soir. Et maintenant, les entraîneurs et les officiels en coulisses juste avant le match étoile. Allô Michel, c'est Justin, je viens d'arriver dans la salle. C'est tellement Justin, ça. Oh man! J'aurais dû apporter mon chandail d'équipe étoile. Ah, c'est vrai, il est dans le corps. D'accord! Moi, j'ai le mien. Mais je fais plus dedans. Non? Non, je suis gros. As-tu amené des jerseys, Randy? Je suis still dans l'équipe étoile. Non, attends. Ah, je m'ai fait dire qu'elle allait avoir des jerseys. On va mettre des jerseys aux jeunes aussi, ce qu'on va prendre à la chaque. Je fais dans les jerseys de mes jeunes. Il y en a qui a pris l'heure, qui a changé d'idée, puis c'était comme, c'est tout en premier. Il y a quelqu'un qui fit dans son chandail. Toi, shut up. Oui, toi. Mais moi, c'est le truc, je vous le dis, c'est que tu commandes 2 sizes trop grand, c'est un large. Ah, braque-toi. Puis je fais du snort. Nous autres, 2 sizes trop grands, ça existe pas. Ouais. C'est illégal. C'est comme une tarp avec des trucs, là. On dirait que je sonne méchant, là, mais c'est pas ça du tout. So you're all aware, Justin vient de toutes nous appeler gros. Just for the record. Je suis désolé. Il y a personne qui est gros, c'est pas ça que je dis. Personne? Non, personne qui est gros. Sauf everyone. Justin ne considère pas les personnes, anyway. Il y a personne qui est gros. Mais voyons donc. Il y a longtemps que ça fait que t'as été last pick. Le dernier choix au repêchage? Ouais. Est-ce que je suis le dernier choix? Mais elle est en train de te demander. Voyons donc. Demandez quand est-ce la dernière fois t'as été last. Moi, Michel, je suis souvent choisi le dernier, mais je suis ce genre de joueur-là que l'autre équipe regrette de ne pas m'avoir pris parce que j'offre toujours une super performance. Vous le savez, je suis un joueur de public, je joue pour ma foule, je connais mon public. Moi, ça me dérange pas d'être le dernier choisi, ça me force juste à être meilleur que le premier choisi. Et en plus, c'est vraiment humble. C'est meilleur qu'au dernier match étoile. Je tiens à dire que j'ai eu la première étoile, le dernier 8 matchs étoiles, sauf le dernier où j'ai été mauvais. Je l'avoue. Non, Michel, honnêtement, j'ai pas eu un bon match le dernier, je l'avoue. Tu peux blâmer Bass. Moi, je blâme pas même style. Moi, j'ai bien joué. Moi, j'ai super bien joué. C'est que j'ai pas un humour anglophone, j'ai pas un humour stand-up, j'ai pas un humour fantastique. Non, c'est pas ça match-là que j'ai été à Justin, j'ai dit, Justin, on va faire une fille. Qu'est-ce que tu veux dire, une fille? C'est ça, oui. J'étais comme une fille, moi, je sais pas. C'est ça. Moi, quand vous me parlez, vous me stressez. C'était la manière de Shakespeare. C'est ça, je fais une fille quand Je dois te dire que la band est break up. Faut-tu passer à m'asseoir? Tu restes encore la meilleure fille de Batters. C'est vrai. Incluant Geneviève Arsenault pis ça. Ok, faisons les équipes, là. La game est dans comme 5 minutes. Faisons les équipes. Moi, je fais dans les cookies avec Marty. Yay! Oh non. Ça fait longtemps que Moi, je je fais veux avec Marty. Yay! J'ai pas été pris dernier. Moi, je veux pas Justin les autres choix. Je sais même pas qu'est-ce que je donne. Pourquoi il y a personne qui vient être avec moi? Mike, je sais qu'il m'aime plus. Oui, on prend Mike, nous autres, là. Même pas avec nous autres, parce qu'on peut être team non-jersey, parce qu'on peut pas porter de jersey. Mais Seth et Mike avec nous autres. Holy j'ai pogné la pire équipe. Ben, voyons donc, Michel. Come on! Bernier, Marty, puis Bass, puis Emily sont ensemble? Non. Je tiens à dire que moi et Guyane, on fit encore dans le chandail. Il va nous avoir avec le cardio. Il va nous avoir après la deuxième période. Le danger, c'est que j'ai l'air à le gros joueur sur mon équipe, puis je m'attends pas de jouer. C'est le gros genre, Justin, là. Justin est pas le gros joueur de cette équipe-là. Ben oui, Justin. Mais non, Vous manquez le dernier 10 ans, vous autres? 10 ans? Je suis même pas bon. Peut-être pas, mais Bass puis Bernier ensemble. On n'a jamais joué ensemble, on sait pas. C'est bon, peut-être
Puis on joue pas régulièrement, nous autres, là. Moi, je sais pas. Moi, j'aime avoir Seb avec nous autres, par exemple. Il a joué toute l'année, lui. Il est on. Ben pourquoi c'est pas juste, là? Moi, je joue pas à l'équipe droite, tu portes l'équipe de gauche. Holy As-tu manqué les derniers 10 ans? Oui, c'est des On a tout le droit de tweeter sur le banc? Oui. Je tweet pendant que Tu tweets pendant que tu Ouais, restes? mais toi, il n'y a pas de performance. Luigi Beaulieu. Oui. C'était notre 7e invité pendant l'année. J'ai des commentaires qu'on a reçus à ton égard et auxquels tu peux réagir. Je perds d'envie de les entendre. Par exemple, Sonia Doucette utilise la vidéo, le YouTube de ton épisode comme exemple de quoi mettre sur la page Facebook du département d'art dramatique. Ah bon? Avais-tu réalisé ça? Ben c'est parfait. J'ai toujours été une mauvaise influence. Je vais continuer de l'être. Louise Beaulieu, ça me sonne familier ce nom-là. Elle dit Luigi Beaulieu, en entrevue à la radio CKM 93,5 FM. Je suis très fier de lui. Ben, c'est ma mère, là. Ce serait un peu blessant qu'elle soit pas fière de moi. Mais c'est le fun que ta mère écoute. Ben, c'est très bien, hein. On Parce se qu'elle rejoint, elle vit à Hamilton, là. C'est loin comme public. Oui, je peux pas croire qu'elle écoutait à CKUM. C'est une grosse antenne, CKUM. Sur Twitter, on a Shotgun Godin qui a, ma foi, réagi à beaucoup de monde. OK. Et ici, elle dit qu'elle écoute catégorie libre dans son char. Je suis dans ma driveway et je ne veux pas sortir pour pouvoir finir l'épisode 7. Well, je vais drainer la batterie de mon téléphone et de mon char. Temps de finir l'épisode 7 de catégorie libre dans le confort de mon salon. Comme ça veut dire que c'est accrocheur, ton affaire? Oui. Ben, son histoire est fascinante. J'espère qu'elle va le publier à Perce-Neige. Et elle dit aussi que sa question a été lue par l'invité. C'est toi, ça? Oui. Et en plus, tu l'as appelée Madame Godin. Ah, oui. Je suis flatté, répond-elle. Ben, c'était une erreur et je retire ce madame. Toi, as-tu écouté des épisodes? Ben, j'ai écouté celui-là d'Annick, particulièrement parce que c'est un des seuls que j'ai écouté au complet parce qu'elle fait partie de l'univers du théâtre, là. Puis je trouvais que c'est tout le temps intéressant de voir la comparaison entre le théâtre et l'impro, un peu comme moi j'ai fait dans mon podcast. Puis c'est le fun de voir qu'il y a un univers qui se forme autour de ça. Là, au match du téléphone, ils m'ont mis avec du monde comme Mike. Puis là, je m'ennuyais de ta présence. Je me suis dit, pour bien performer, ça me prend une personne comme toi. Ben, on peut pas toujours avoir une équipe de qualité. Je le sais, non, j'ai vu des ça fois, on hier. est pris avec des sloppy seconds. On a gagné quand même parce que j'avais Yann de mon bar. Ah oui? Oui, une chance. C'est tout le temps un plus. Il y avait du produit de qualité de Hamilton. Mais je suis content de te voir. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Yes, c'est bon. Éric Lavoie, entraîneur de grand saut, et son équipe. C'est amusant. Super. Ouais. Il faisait chaud dans la salle 2. Plus de fun que de compétition. Oui. Ouais. C'est le fun, voir ça. Il y a beaucoup de, ben, comme d'habitude, de sensualité. Là. De sensualité. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est ça. On assume, hein? On assume. On s'assure d'assumer. Vous autres, je vais demander parce que ça m'intéresse. Mais non, vous autres, vous avez pogné mon à la manière de France Daigle, qui était comme une difficulté, si on veut, dans le tournoi. Je me demande comment est-ce que les joueurs se sentent quand ils reçoivent la liste là, avec des auteurs dedans. C'est plutôt comment le coach se sent. Puis là, quand il nous annonce ça, il a quasiment la larme à l'œil. On connaît pas. Parce qu'il est là. Connaissez-vous France Daigle? Puis là, on a t'entends des criquets. C'est ouais. Milly, tu connais-tu France Daigle? Non. Moi, je connais pas. Si Milly connaît pas, lecteur, c'est toi la culturée de l'équipe. Ben là, je sais pas si vous avez fait des exercices pour vous. La recherche. Ouais? Ouais. On s'est mis une minute de temps, puis... On met les détails ensemble. 2 lignes dans 50 minutes. Comme des rédactions. Ouais, toi je te crois pas. No way que Eric vous fait faire des rédactions. Voyons donc. Tu fais pas ça. Faites ça? Je donne des devoirs pis tout. C'est vrai, tu donnes des devoirs par exemple. Écoutez pas le podcast. Ben, trouvez-vous que c'est quelque chose de profitable ou c'est comme, regarde, Mike, arrête de faire ça? Non, c'est une chance qu'on a ça. Oui.
Quelque chose que C'est vous un avez- challenge. Ouais, Ça, c'est un challenge qui est le fun, puis ça apporte que c'est pas juste des improvisations comme que c'est d'habitude. Ouais. Ça apporte de quoi de plus que c'est juste comme, ok, on a de quoi à faire de plus qu'improviser. là. Puis sur les deux sens, que si ça va bien, tu sais, c'est le fun parce qu'on sait on a bien étudié puis tout ça, puis si qu'on l'a pas, on apprend de ça et tout. Qu'est-ce qu'on aurait pu rechercher, puis comme qu'est-ce qu'on a fait, qu'on a été de voir aussi là, dans la salle avec les deux équipes, là, ça l'a aidé parce que tu sais, les catégories sont à tough, là, on dirait, là. Puis les qualifs cette année, ça a beaucoup aidé. Mais il y en avait moins aussi, là, on avait fait que. Ouais. Ben, je trouve que vous avez super bien réussi. J'ai pas eu la chance de vous dire merci. après le match, mais. Mais j'ai pas joué, mais merci. Faut coordonner, hein? Faut sûrement coordonner les choses. Prends-le, là, c'est un travail d'équipe, Eric. Oui, c'est vrai, c'est Eric qui s'adapte. Le monde qui est resté assis sur le banc était également responsable du succès de l'improvisation. Pareil comme vous êtes aussi à blâmer pour tous les insuccès. Ouais, même si c'est pas sûr. C'est qu'Eric qui nous conte des histoires parentes avant de se coucher, là, des tournois. C'est un bon coach. Ouais, c'est un vraiment bon coach. Puis il nous a conté Nos une parents histoire te confessent. parente à propos de Monsieur Bonbon qui vivait à Saint-André. C'est une histoire vraie. Puis il donnait des caramels. Puis là, il nous compte ça, puis c'est vraiment creepy, là. Puis là, en tout cas, il comme moi, je vais aller à la toilette, couchez-vous. Là, Caroline avait des caramels, la suppers. Puis on a mis comme dans son sleeping bag, puis sur son oreiller. Son a tout était à se coucher, puis là, il s'est couché, puis t'as entendu sa tête, fait ça, c'est le caramel, ça a fait comme... Puis là, il a fait... Ça fait au-dessus de 15 ans que je compte cette histoire-là, puis c'est la première fois que les jeunes mettent des caramels dans mon lit. T'as joué, c'était un long jeu pour éventuellement avoir des bonbons, là. Ouais, c'est ça qui But voulait it ça. paid off. On était en semi-finale à 11h avec Tracadie. Une bonne équipe. Oui. À mon avis, ils ont clenché la manière de Homer. Fait que... On n'était pas là. Moi, je l'ai vu. Oui? Ouais. C'était très bon. Moi, je trouve ça super bon. Fait que vous avez vu la première ou la deuxième demi-finale? La deuxième. C'est moi l'arbitre. Cut the mic, cut the mic. Éric Lavoie. Oui. Non, il y a des, on a eu des commentaires sur ton podcast. Super. Je pense que t'en as eu toi aussi. Oui, beaucoup. On pourra en parler un petit peu. Brigitte Laforge. Oui. Quelqu'un que tu connais? Oui, Okay. c'est de la Cousine? parenté. Oui, une cousine. Ah, ouais. Elle dit une entrevue captivante avec un mordu de l'improvisation. À écouter du début jusqu'à la fin. J'ai eu le sourire aux lèvres, ricané et versé quelques larmes en écoutant ce podcast. Les jeunes de la PTA peuvent se compter chanceux d'avoir cet humble entraîneur qui leur démontre de belles valeurs en puisant de ses expériences de vie. Bravo Eric, je suis super fier de toi, mon cousin. T'es un exemple à suivre. Ça fait chaud au cœur. Je suis pas trop bon à recevoir des compliments. Tu vas en recevoir plusieurs, là. Ouais, Brigitte me connaît depuis plusieurs années. J'étais même dans toutes ses classes à l'élémentaire. OK. Oh. Puis elle a vraiment vu mon cheminement, puis qu'est-ce que j'ai souffert à Saint-André, à l'école, puis qu'est-ce qui me fait la personne que je suis présentement. Ben merci beaucoup, Brigitte, pour tes beaux mots. Ben oui. Jean-Guy Lévesque. Qui est son père. Ah, OK. Ben oui. lui, il a dit super. Continue, Eric. Oui. Nadine Aubé. Bravo, Eric, pour la belle job. Continue ton beau travail. Oui. Johnny Thibodeau. Oui, Johnny. Dit 1h30. Il l'a écouté. Il a trouvé ça long. Oui. Il a trouvé ça long. Ouais. Parce que je pense que c'est notre plus long, un des plus longs, un des deux plus longs. Ouais. Nancy Godbout. Oui. Nous dit ça en anglais. Fait que lisons-le en anglais. Awesome interview, Éric Lavoie. Loved it and I'm happy you are sharing your passion of improvisation to the younger kids. You are so good at it and it is an art form that needs to be integrated in our schools. For, like you said, not everyone is into sports. Ça a touché du monde, je trouve. Comme j'ai entendu du monde m'en parler. Ouais, il y a beaucoup de monde qui réalise pas que l'impro, c'est rendu là. On était au jeu d'Acadie. C'est pas tout le monde qui est un sportif. Puis je pense que ça... Surtout pas nous autres. Non, surtout pas moi. Pas tout de suite, anyways. Ça a ouvert beaucoup de yeux au monde comme c'est vrai, qu'est-ce que Eric fait? D'autres monde peut faire ça s'il n'aime pas les sports. Moi, je dis ça comme, si Eric peut le faire. N'importe qui peut le faire. Je dis ça de même, mais c'est parce moi, que... c'est le même, je le dis. Oui. Pas avec Eric dedans. Non. Mais que n'importe qui peut jouer de l'impro. Oui. C'est pas comme le hockey, est-ce que vous certains attributs. Comme de l'argent pour acheter l'équipement. Exactement. L'impro, c'est quoi? Un jersey, puis... Souvent, c'est pas toi qui paye. Non, c'est ça. Ouais.
Kevin R.M. dit « Such a great interview, proud of you, Eric. » Oui, lui, c'est mon entraîneur. Ah, ouais. Ton entraîneur? Du secondaire. OK. Oui, puis il m'a écrit un message privé, il a dit ça, mais je suis vraiment touché par ses mots, puis c'est moi qui a pris sa place. Fait que je suis content qu'il m'a envoyé ce message-là. Merci beaucoup, Kevin, m'avoir envoyé le message. Je suis sûr que sur l'enregistrement, on entend Shotgun qui rire, qui hurler dans le background. On est en soirée ou vendredi soir de la Calife. Ben, c'est le même tout le temps, là. Oui, non, elle rit. Mais justement, sur Twitter, c'est elle la plus active vraiment à réagir sur Twitter. J'ai un petit échantillon des choses qu'elle a dit en écoutant ton podcast. Elle a reconnu des éléments parce qu'elle était à la Ligue en même temps que toi. Oui. Puis elle dit, la seule année où j'ai joué à la Ligue était aussi l'année que Eric arbitrait. Je me souviens clairement des glitters. Le suçon, j'avais oublié about le suçon. C'est des choses qui ont marqué les gens. Elle parle aussi d'Isabelle Gauguin en disant que Isabelle choisit l'équipe la plus cute possible. C'est ça qu'elle avait dit. Avec la QI 2016 qui vient de se terminer, j'approuve. Elle mentionne ta citation. J'ai donné carte blanche à un joueur, puis il a dit des choses, puis oh my God. On parle de l'année passée à Google. Là. Oui, on en parle encore cette année. Elle dit, je me demande de quoi tu parles. Puis là, elle révèle que c'est pratiquement devenu une inside joke à cette heure, qu'elle a ri de ça régulièrement, ton pauvre joueur. Il joue-tu encore? Il est gradué? Oui, non, il gradue cette année, puis... il est dans l'équipe maintenant? Oui, puis il m'a demandé s'il y avait encore carte blanche, puis j'ai dit demi... T'as beurré la carte? Ouais, plus de carte blanche, là. Ouais. Et elle était touchée que tu y as fait un shout-out. Oui. Elle dit, merci pour le shout-out, j'aime tellement être là, et c'est toujours un plaisir d'arbitrer Grand-Sault. Oui, non, elle est le modèle parfait pour qu'est-ce qu'un arbitre devrait être. Tu dis ça à moi? Oui, c'est vrai. Mais non, toi aussi, là. Mais elle a beaucoup de charisme, puis c'est quelqu'un qui est là pour les jeunes, pas juste dans l'arène, mais en dehors. Elle est toujours là pour conseiller, puis je suis content qu'elle a trouvé un rôle dans le monde de l'improvisation, puisque c'est ça qu'elle aime faire. Est-ce que tu as écouté son podcast, elle? Oui, je l'ai écouté. Je suis pas un commentateur. OK. Mais il y a du monde qui t'ont fait des commentaires aussi. Je sais pas si tu veux les partager. Oui, mais Pierre Morin, qui est le directeur de ton école, de qui t'as parlé, lui t'a approché. Oui, parce que dans le podcast, j'ai un peu dit que la polyvalente n'était pas totalement au support de l'improvisation dans le passé. Puis il m'a appelé pour me dire comme qu'il s'excusait pour ce qui avait arrivé, mais c'était pas lui qui était à la direction, c'était d'autres mondes. Ouais, parce que lui, il a appuyé... Il a appuyé l'improvisation. Sa fille en joue. Oui, même avant. Il en a joué, lui, de l'improvisation, puis il aimait ça, puis il me supportait. Il me supporte encore. N'importe quand j'ai besoin de quelque chose, je vais le voir, puis je l'ai. T'as eu une weird invitation aussi? Ah oui, la troupe de théâtre de Grand-Sault, qui m'est jamais invité avant. Écoutez le podcast et a fait comme... Hey, il joue de l'impro, lui. On va lui demander pour être dans la troupe. Mais dû à mon horaire chargé avec le secondaire, les jeux d'Acadie, puis l'école, l'impro à Saint-André, j'ai pas pu. Mais c'est intéressant. C'est une bonne honneur. Qui est-ce qui écoute? Tu sais, des fois, tu te demandes, comme nous autres, on fait cette émission-là. Oui. Qui est-ce qui écoute ça? Dans notre tête, d'autres improvisateurs. Oui, c'est ça. La communauté d'improvisation, mais ça, c'est des gens qui sont à l'extérieur de ça. Oui. Je pense que je sais d'où ça vient. Michel Thériault, qui est dans la troupe des théâtres, j'ai coaché sa fille 5 ans, René-Claude Thériault. Okay. Fait que j'ai un feeling. Il a vu cette vidéo-là sur ton Facebook. Oui, c'est ça. Je l'ai dans mon Facebook. C'est drôle. Ouais. Puis, il y a aussi tes parents qui l'ont écouté, ou ta mère? Oui, ma mère, elle l'a écouté, puis ça a changé plusieurs choses pour moi, puis ma mère, puis mon père. Ma mère n'était pas au courant de les accomplissements et qu'est-ce qui était l'impro, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps. Puis on a eu une longue discussion, une longue conversation, puis on a pleuré ensemble parce qu'elle avait aucune idée des choses que je faisais. Puis tu peux pas retourner dans le passé, mais tu peux continuer. Puis peut-être qu'elle sera ici en fin de semaine. Ah ouais. Puis je joue même plus pour voir l'improvisation. Puis ça l'a fermé une porte pour moi parce que j'avais toujours ça sur le cœur que mes parents m'ont jamais supporté. Puis je suis pas quelqu'un qui va alentour puis qui dit « Hey, j'ai fait ci, hey, j'ai fait ça ». Puis surtout pas à ma famille. J'aime que le monde découvre pour eux autres mêmes, puis ils n'ont jamais pris le temps, mais là, sa porte-là est fermée, puis ça a bouché un trou dans mon cœur. Tu sais, on a passé 10 personnes au bat, mais toi, ça a vraiment je trouve que ça a vraiment changé ta vie, on dirait. Comme, t'as-tu utilisé le show pour purger de quoi? Oui, parce que je suis une personne assez privée. Comme je disais dans le podcast, mon cercle d'amis est vraiment petit.
Puis j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour un peu me révéler au monde, pour savoir un peu d'où je viens puis qu'est-ce que j'ai fait. Mais pour la situation avec mes parents, par chance que j'ai fait ce podcast-là, parce que je pense que ça aurait toujours resté de même. Puis, veut ou veut pas, nos parents vieillissent, puis nous autres aussi. Puis, quand est-ce que cette porte-là serait fermée? Peut-être jamais. Mais là, c'est fermé, c'est fait. Puis, ma mère est très fière de moi. Même là, elle me demande plein de questions à propos de ma carrière d'improvisation. Puis, je suis fier de tout lui dire. J'essaie pas de me cacher parce que j'ai toujours été dans l'ombrage de mon frère dans le hockey. Sans face, dans la maison chez nous, il y avait une photo laminée de mon frère, le size d'un mur. Puis j'avais ma photo... Ton lit était à côté. Oui, puis mon jersey d'impro était dans une boîte. C'est là. C'est la vérité. Ben, nous autres, on a apprécié ta candeur. Je vous remercie aussi pour avoir fait ça parce que vous faites une bonne chose. On apprend beaucoup de choses de différents improvisateurs, puis peut-être des histoires qu'on aurait oubliées ou... on connaît pas vraiment tout le monde. Bonsoir tout le monde, il est présentement minuit. Juste avant de vous laisser dormir, voici quelques informations pour la journée de demain. Le déjeuner continental sera servi en haut à la même place que ce matin à partir de 8h30. Donc le déjeuner continental, 8h30 demain. Les deux demi-finales commenceront à 10h et à 11h demain dans la salle numéro 1. Les équipes de Edmundston, Grand Sault Batters et Terracadie participeront aux demi-finales. Je vous souhaite de passer une superbe belle nuit et on se voit demain. Merci. Michel Edoux, entraîneur d'Edmundston et son équipe. Il y a eu des plaintes hier matin, qui n'avaient pas dormi. Il accuse que c'est Bernard, mais moi j'ai été réveillé une partie de la nuit à cause de plusieurs qui ronflent. Donc moi j'ai l'impression que même ceux qui accusent sont des ronfleurs. Moi je ronfle-tu? Tout est somnambule. C'était assez spécial. Là. Ben, il y avait comme des chaises empilées sur le bord du mur. Puis, ben, je sais pas où j'allais, mais j'ai comme embarqué par-dessus des chaises. Il a grimpé par-dessus. Il m'a réveillé parce qu'il s'est levé dans plein milieu de la nuit. Ouais. Comme d'un coup sec. Là, faire, puis là, ben, j'étais rendu l'autre bord des chaises. Puis là, je me fous là du bord des chaises. Puis là, M. Michel il dit Joël, il dit tu vas. Là, j'ai dit comme ben, là, je me suis comme semi-réveillé. Là, fait comme. Là, je me suis accoté sur la chaise, puis j'ai crampé de rire. Là, il dit Joël, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, j'ai dit ben là, laisse-moi le temps de finir de rire, là. Fait que là j'avais comme catché que j'étais somnambule. Là, il dit saute de là. Fait que là, pour sortir de là, j'étais pas totalement réveillé. Fait que j'ai continué à m'en aller par dans le même bord que j'allais vers un mur. Fait que là, il dit Joël, Gus, tu vas. Fait que là, je me suis réveillé, puis j'ai retourné de bord de lit. Ça t'arrive souvent? Non. C'est une soirée de stress? Ben, j'étais pas stressé. La dernière fois, ça m'est arrivé, là, ça fait comme au moins... La dernière fois, je me rappelle, au moins, ça fait comme 6-7 ans, certain. Ben, c'est sûr qu'on va faire une sieste avant d'aller jouer tantôt, là. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui est plus dérangeant. Il y a quelqu'un qui se promène dans la chambre. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé ouais, tu veux changer de place avec moi? Il m'a demandé ça hier soir. Ça me tente pas de m'en aller au milieu de la classe parce que là j'étais comme drip dans le coin, fait que c'était moins dérangeant pour le reste de la classe que je sois somnambule. Ça a été vraiment plus drôle pour le reste de la classe, ça aurait été comme ouais. Comme tout le monde aurait été réveillé. Comme à 3h du matin avec comme Joël qui m'égale. Comme il sort du corde à sauter, il commence à comme avoir du fun. Bonjour Annick Landry. Allô. Merci d'être venu à Calif. Ah, oui, c'est vraiment cool. Ben oui, avec ton petit gars qui est venu voir Randy. Ouais. Son préféré. Pourquoi est-ce qu'il viendrait ici si c'est pas pour Randy? Je ne sais pas. Mais on a eu des commentaires par rapport à l'épisode 3 de Catégorie Libre, qui était ton épisode. Puis je voulais juste faire réagir à ces commentaires-là. D'accord. Hein? On a Martin Légère qui a dit « Bon épisode, vraiment enjoyé ça. » OK. Il met jamais grand-chose. C'était ça le commentaire. C'était ça le commentaire. Patrick Hardy. Merci. Patrick Hardy qui te considère une grande joueuse d'impro au Nouveau-Brunswick. Wow. Mais des autres provinces, pas si bonne. C'est vrai qu'au Québec, je suis un peu nulle. Ah oui, c'est vrai. Jean-Sébastien Lévesque a ressorti une citation. « T'es un bûcheron puis ton air sciatique est bloqué. » OK. Il dit « Meilleure idée ever. » Donc, t'es en train de donner des caucus, je pense. Ça, c'est pas mal mes idées de caucus. Ça prend toujours un petit quelque chose que le personnage a, que personne d'autre sait. Ah, puis oui, ça va pas être nécessairement révélé. Hein. Non. C'est juste pour ta brain à toi. C'est cool, c'est intéressant, non? Ben oui. Ben oui. Et Shotgun,
qui a vraiment loadé Twitter avec du commentaire. OK. Pour tout le monde, dans le fond. Fait qu'elle a eu 0 commentaire. C'est toute elle qui a fait des commentaires sur tout le monde. Et elle s'appelait Madame Fusil à cette époque-là. Elle a dû écouter ça dans les alentours des Jeux de l'Acadie. Elle dit « J'écoute le 3e épisode de Catégorie Libre en ce moment. Toujours aimé voir Annick jouer et bien hâte d'entendre ce qu'elle a à partager. L'écume phase 2, toi t'as dit « On change de salle, il n'y a plus de bar, mais c'est pas grave, on est là pour jouer, pas pour boire. » Et elle répond « Amen. » D'accord. Je trouve vraiment intéressant d'entrer dans une impro avec un personnage en tête. Technique intéressante, Annick Landry. C'est la technique du comédien. Et elle a vraiment enjoyé que tu as dit « Je déteste ça, être Annick. » Ben c'est vrai, j'aime pas ça. Je m'aime comme personne, je n'aime pas être Annick sur scène. Annick Landry, mère aux nombreux visages, # méchant party. Après ça, il y a d'autres louanges par rapport à des choses que tu as dit. Et là, elle nous a révélé qu'elle avait assez pas hâte à son épisode parce qu'elle pourrait pas endurer d'avoir à s'écouter parler. Ben, tu l'écoutes pas, ton podcast, non? Tu t'as pas écouté ton podcast? J'ai écouté des petits bouts, juste pour voir comment ça sonnait, parce que j'étais vraiment nerveuse, puis j'avais peur que ça soit vraiment, vraiment, vraiment trop vite. As-tu écouté des podcasts des autres? Oui. Caro, basse, en petit bout, là. En clip de 30 secondes. En clip, ouais. C'est plus ça. Parce que je connais assez Caro puis basse pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Puis je pense pas mal comme eux autres aussi, fait que c'est plus ça, mais... Repose-moi la question une couple de mois quand j'aurai écouté les autres, parce que c'est long. Ben, je sais pas si on va se connaître dans une couple de mois. C'est quand même 1 heure l'épisode. Faut que t'aies le temps de le faire. L'idéal, ce serait que je puisse les faire jouer dans le char. Pourquoi tu peux pas? Ben, faudrait juste que je le fasse. OK. Faut que je le fasse dans le char parce que j'ai des longues drives pour aller à l'ouvrage, puis je pourrais les écouter. Mais oui, je vais en donner des commentaires, mais pas là. Matthew Lewis, entraîneur de Bathurst, et son équipe. C'est bon, non, ça a bien été en général. Point de vue d'entraînage, pas pour les jeunes. Je pense qu'ils ont eu du plaisir. As-tu du plaisir, Jérémy? Oui. OK, cool. José? Oui. Bon. On a majorité là-dessus. Le reste, ouais, ils sont pas là. Non. Non, c'est ça. Ça a bien été. J'ai joué avec Chupagan, Tracadie et Moncton. Il y a eu 2 matchs sur 3. Très bel affrontement entre les 3 équipes. C'était cool. Et j'ai hâte de voir davantage où est-ce que ça va y aller avec Edmundston et surtout plus tard à Lagoon dans 1 mois. Et c'est ça. Ben Lewis, dis-nous ton accomplissement avec notre équipe, Lewis. Quoi? Ah oui. Ben j'ai remporté mon premier match en tant qu'entraîneur d'impro. Donc j'ai jamais gagné un match d'impro. Quand je coachais à Caracas, on a taillé 2 games et perdu 1. Là j'ai perdu mon premier match, on a gagné le 2e. Et c'est ça. Donc, c'est loin de battre mon record de hockey en tant qu'entraîneur de 30 victoires, 0 défaites et 2 défaites en prolongation. J'ai jamais joué au hockey de ma vie. Mais je les coach exactement de la même façon. Avoue une anecdote de tournoi? Oui, on a une anecdote cute. On a été dîner, souper au Mort Champlain hier. Et par pure adonnance, eh bien, on fait face à face avec le chum à Gabriel Duchesne, qui savait pas qu'il était là. Et on l'a caché avec nous jusqu'à temps qu'on la retrouve. Elle était super contente. Après ça, elle a joué un super match. Ah, ça l'a boosté. Mais oui. C'était aucunement planable. Lui, il pouvait juste descendu à Moncton, puis on l'a croisé. Ça, c'est Olivier. Tu peux dire qu'est-ce que tu penses du tournoi dans le micro? Meilleure affaire au monde. Avec l'amour. Mais c'est la seule qui a été au Jeu d'Acadie. Ah ouais? En impro. On est une récente graduée du... T'as mis dans les nouveaux. Je coach aussi Petit Rocher. Moi, je coach Beresford. Ah ouais, vas-tu au Jeu d'Acadie à grosse Non, c'est Beresford. Jusqu'à date qu'il y a une équipe dans la région Chaleur, c'est la mienne. Non, il y a Beresford. Qui commence lundi. Le directeur m'a appelé avant que je décolle pour tournoi. Donne de l'expérience. Ouais. Et être entraîneur, ça donne ça, sans les responsabilités qu'il n'y a pas. Tu vois le jeu d'une autre façon. Ouais. Tu développes tes caucus. Puis, c'est ça. Chaque position dans l'impro va te donner de l'expérience différente. Si tu veux continuer de jouer, ça va t'aider. Je pense que, maman, l'Alberta l'année prochaine, je vais commencer de l'impro en Alberta, il n'y en a pas, hein. Devrait. Anglais? Non. Ben, c'est ça. I must start improvisation. En anglais, ils ont comme quelque chose où c'est pas des impros match. Ah ben, j'espère qu'il y a une équipe, anyway, ce que je veux. Ce serait nice. Sinon, tu la créeras. Ouais, je sais pas ce que j'allais dire, là. Je suis pour ça parce que gros collège assez, so il va y avoir du monde intéressé, ça va. I must start in English, oh jeez.
Ça va être ton affiche à Holy G's. Holy G's, join the improv. Votre équipe championne, Batters! Tu savais que faire des babayes de micro, ça? Ouais, ça fonctionne pas. Bye bye, micro. Bye bye. T'as 40 ans? Ouais. Impossible de pas être content d'un tournoi d'info. Allô, comment ça va? Mike. Les au revoir, Chetiak. C'est le nénuphar qui tombe. Ah là 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 là. Félix Robichaud, capitaine de Dieppe. Ce qui a bien été fait cette année, c'était l'intégration des autres équipes. Ça s'est très bien passé, puis on voyait surtout que les entraîneurs et les joueurs avaient vraiment un lien presque paternel ou maternel entre eux autres. C'était vraiment comme une grosse famille. Lorsque tu regardes le tournoi en général, c'est comme si c'était plein de différentes familles qui venaient, qui jouaient ensemble, qui se faisaient des nouveaux amis, donc c'était vraiment touchant à voir. Mais Félix, oui? La question que tout le monde te demande. Oui? Ton chapeau. Oui? Tradition de partir de cette heure ou différents chapeaux chaque fois? C'est le public qui décide, ça a l'air. OK, laissez-nous des votes dans les commentaires. Oui. Félix porte-tu, qu'est-ce que tu appellerais ça? Je dirais un haut de fond. Si vous voulez le même chapeau à Gogun. D'accord. Votez pour ça, sinon? Sinon, j'en ai plein, là. J'en ai plein. J'en amènerai d'autres. Oui, j'en ai plein de différents styles. Encore une autre fois, j'aimerais juste faire une annonce tout de suite. Oui. Vraiment vite, Gogun 2016, j'apporte 4 exemplaires de ma pièce de théâtre. Roméo et Juliette ou quelque chose de même de Félix Robichaud. Une parodie acadienne basée sur Roméo et Juliette. Si vous voulez la lire, venez à la Gogun Dorée 2016 à Edmundston. Je vous prêterai volontiers un exemplaire. Donc, au plaisir de vous y voir et au plaisir de partager mon art. Okay, ça, c'est la première publicité qu'il y a ever eu sur Catégorie Libre. Si ça reste au montage. Alors, regardez-la, s'il vous plaît, l'équipe de montage. C'est à vous autres, c'est à vous autres. Incluez ce site aussi. Isabelle, scale of 1 to 10. Comment fatigué que t'es right now? Actually, je suis complètement correct. Oh my God. Je suis correct. J'ai dormi comme 3 heures, je suis correct. Moi. En 3 jours? Oui, c'est ça. C'est cumulatif à travers la fin de semaine, ça. Moi, c'est ça. Je dors pas, moi, que je suis complètement non fonctionnel comme un humain. Non, mais vraiment, pour vrai, je suis correct. Ben oui, t'es correct. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça qu'on va écrire sur ta tombe. Ben c'est ça. T'es correct. C'est ça, là. C'est juste qu'on guillemets. Ben oui, je suis correct. Oui. Jusqu'à la fin. Après que t'es correct. Ouais, c'est ça. Toi, Michel, t'es-tu fatigué? Ah, man, je suis en train de brûler. Mousse. Je suis en train de dormir right now. Oui. En fait, t'es en train de sleep entrevuer des gens. C'est ça que le monde s'en fout. Moi, je suis prêt à enregistrer. Comme toi, t'es live. Oui. Mais moi, je suis prêt à enregistrer. C'est ça. Il faut juste que tu répondes au bon moment. Il y a juste un script que j'ai devant moi tout de suite, que je suis obligée de lire, sinon... L'impro, c'est scripté. Ben oui, évidemment. Parce que sinon, ça se ferait pas. Voyons, inventer de quoi à mesure. Ça n'a pas de bon sens. Ça ressemble bien ça. L'improvisation, c'est impossible. Randy, arbitre du tournoi, ça file-tu aussi bien que tu pensais que ça allait filer? Ben, c'est juste un objet pour démontrer un concept qui était déjà présent. Hey! Next step, Non. arbitre du tournoi, Google. J'aimerais quand même dire, on fait pas ça pour les prix. Non, définitivement pas. Moi, je fais ça. Randy. Ça veut dire que ça nous donne un mois pour détruire ton ego qui est maintenant way trop gros. Avant la Gogun. Oh, Isabelle, je le sais. Je pensais pas que c'était possible. Sais-tu comment détruire son ego d'ici à Gogun? Pour le faire Il est pas un désorbite, Oh! exactement. Well, si vous me considérez that much of a threat. Mais je pense qu'il devrait quand même Moi, je avoir trouve un que c'est- officiel du tournoi. Mais actually, pas juste. Moi, je suis pas un contre arbitre. transformer Ben, tu ça. sais quoi, on devrait se le donner à nous autres. Ah, ça, il y a Zach a gagné officiel du Oh, tournoi. oui. C'est facile. C'est facile. Mais ça, c'est après que Nat l'a gagné 15 fois en succession. C'est ça, c'est le prix Nat Gauguin. Le prix. Ça, On donne un Nat Gauguin. On donne un DJ Nat à quelqu'un. Donc, il y a des commentaires qui ont été laissés. On n'a pas pu confronter ces gens-là avec leurs péchés. Juste pour les mentionner comme ça, vous avez probablement laissé un message, puis vous pensez, quand est-ce qu'ils vont lire le mien? Hein? Maintenant. Sébastien Haché, on a Martin Légère, connais pas, qui a dit bon épisode, Seb est intéressant. C'est tout. C'est tout. C'est la seule personne qui a dit quelque chose de Sébastien. Bravo, Sébastien, tu es intéressant. L'épisode 6 avec Caroline McNally.
On a Louis-Philippe Chiasson qui a dit « J'écoute ». Ah oui, wow! Annick Landry qui a dit « Yeah ». C'est short and sweet. C'est juste des onomatopées. Dans le fond, c'est les seuls commentaires pour Caroline. C'est ça. Et sur Twitter, on a dit « L'équipe des officiels torche tous les tournois ever. Officiel for the win. Hashtag catégorie libre. » N'oubliez pas de mettre ce hashtag-là si vous allez laisser des commentaires sur Twitter. Et « Oh non, Shediac, vous êtes right culturé. Je vous aime, Shediac. » Tout ça vient sûrement de Shotgun. Garanti, oui. Ben, l'équipe des officiels, c'est la meilleure équipe. On gagne tous les tournois. Insert comme un son de « Oh ». Yves Doucette, la seule autre personne qu'on n'a pas pu confronter, Basse Lévesque lui dit « J'adore que vous touchez le problème des insécurités linguistiques et comment il est important de célébrer la culture et tous ses accents. » Oh, ils se vous voient. Pas dans la vie, par exemple. Et as-tu déjà entendu parler de Kevin Doyle? Non. Lui dit « Bravo Yves, toujours hyper intéressant de t'écouter. » Et Shotgun Godin, bien sûr, qui nous rappelle que le ZEB 2015 a en effet détruit son corps et elle blâme autant les rangées de sièges mortels qu'Essiambre. C'était un des sujets qu'on avait amené. On aurait, je pense, voulu lire tous les noms des gens qui ont liké ou partagé sur les médias sociaux un ou plusieurs des épisodes, mais quand j'ai commencé à compiler la liste, Isabelle, c'était trop de monde. Oh, bon, on vous remercie pareil, tout le monde. C'est très apprécié. Continuez de faire ça et peut-être laisser un petit commentaire si vous voulez que votre nom soit lu. Ouh, là vous êtes cool. Il y a un autre épisode qui va s'en venir parce que, en tout cas, si vous avez aimé ce site, on va essayer d'en faire un autre. Quel est le prochain tournoi où on aurait la possibilité de faire des enregistrements? Bon, en effet, le prochain tournoi, c'est la Gogoune Dorée, qui est le championnat provincial d'improvisation au niveau des écoles secondaires. Ça se déroule à Edmundston cette année. Fait que la Cité des Jeunes à M-Sormony. C'est du 6 au 8. 6 au 8 mai 2016. On a dit ça en même temps, c'était weird! Non, ça arrive. Fait qu'on est excités pour ça. Qu'est-ce qui gagne? Les officiels. Ah ben c'est sûr. Aimez-vous ce genre d'épisode? On pensait en faire une couple d'autres en attendant pour la deuxième saison de Catégorie Libre. Et si vous voulez laisser des commentaires qu'on pourra lire la prochaine fois, vous pouvez le faire par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. Alors écoutez tous les épisodes par l'entremise du blog, de iTunes ou sur YouTube et on se revoit ou réécoute après la Gogoune Dorée. Bye tout le monde. Bye. Ici Michel Albert. C'est pas ça mon nom. Je ne m'appelle pas Michier. Très chier, mais pas Michier. Oh, je vais pas être capable de faire ceci. J'ai parlé avec mon chum qui a dit que même lui va lire ton livre. Ah, je suis content. C'est ça qui est fun. Tu sais pas lire en plus. Ah, ben, c'est ça. Tout le monde l'a acheté, mais ils l'ont pas lu. C'est ça que j'aime. Fait que tout le monde est comme, on va le lire, on va tout le lire. Moi, je suis rendue à la moitié du deuxième. Ça, t'as leur argent, mais pas leur C'est ça. J'ai des centaines de ventes, mais aucune lecture. Ben, lui, il vend des billets de théâtre, mais les salles sont vides. Ah, ça, c'est triste, ça. Ça, c'est la réalité Parce du que t'es théâtre en un Acadie. acteur de qualité. Ok, le choche, là. Je vais le dire un autre 75. Ok, là, arrêtez, là. Vous allez me faire rire. J'essaie de pas rire tout de suite.